Bonjour à tout le monde. Donc moi, effectivement, on m'a aussi demandé de présenter des résultats de mesure sur deux projets de rénovation sur des planchers anciens. Donc je vais vous présenter cela tout de suite. Alors, je vais partager l'écran. Ce sera déjà peut-être une première étape. Voilà. Tac. Et, tac. C'est parfait. Bon, pour le contexte un peu général, en fait, tout ça, ça a été un peu dit avant, donc je vais pas m'attarder trop sur cette slide-là, où on sait que pour les problématiques, quand on est en rénovation sur des planchers anciens, il y a évidemment des sujets au niveau d'isolement et bruit d'impact, du fait qu'on est sur des planchers qui sont généralement détériorés ou avec peu de masse. Et lorsqu'on est en rénovation, il y a généralement aussi deux contraintes fortes qui sont les contraintes de surcharge. On peut, pour ne pas augmenter le coût du projet à des coûts astronomiques, tout le temps renforcer pour mettre du béton. Donc on doit généralement mettre quelque chose qui était équivalent à la charge existante. Et il y a aussi des contraintes d'auteur fini, parce que les fenêtres parfois sont conservées, ou en tout cas les encadrements. Et puis, bon, il y a des contraintes de feu. Donc, tout ça fait que sur pas mal de projets, nous, on s'oriente sur des solutions de type chape sèche, pardon. Les difficultés typiques qu'on rencontre sur ce type de projet, je les ai dit, c'est la faible masse des planchers existants, du fait de ces faibles masses ou des planchers type plancher bois, OSB, etc., on a un sujet en termes de transmission latérale. Et puis il y a aussi cet effet de résonance dans les cavités sur les planchers bois où il n'y a pas de laine dans les solives. Des fois, elles sont pas remplies, qui font comment dire, qui induisent des problèmes en basse fréquence pour l'isolement. En dessous, bon, je parle un petit peu de notre retour d'expérience sur les diagnostics avant travaux, notamment dans les hôtels anciens, donc dans des bâtiments type haussmannien, ou voire plus anciens. Où, bon, nous, la grosse moyenne des mesures qu'on a sur les existants, en vertical, c'est des isolements qui se trouvent généralement entre 45 et 50 dB. On a des résultats un peu plus hétéroclites sur les mesures horizontales, du fait qu'on a une panoplie de parois, donc parfois en plus qui sont en très mauvais état, que ce soit de la brique ou des murs en moellon de 40 cm. Bon, voilà, on a des résultats un peu plus hétéroclites. Euh, les niveaux de bruit de choc, généralement, sont pas si mauvais lorsqu'on fait des essais, notamment en verticalité sur des parquets posés sur lambourde. Et par contre, lorsqu'on est sur des revêtements de sol dur directement collés sur les planchers anciens, là, on a des résultats très mauvais en bruit de choc qui peuvent monter jusqu'à 70 dB, voire un peu plus. Donc ça, c'était bon, juste une petite introduction. Donc je vais vous présenter deux cas, donc deux hôtels qui ont été complètement curés et rénovés. Le premier cas, c'est l'hôtel du Quai Voltaire, donc qui est un hôtel qui se situe Quai Voltaire dans le 7e à Paris, qui à la base était une ancienne abbaye construite en 1780, qui avait fait l'objet d'une première rénovation dans les années 1850 pour devenir un hôtel, et qui a fait donc l'objet d'une nouvelle rénovation dans 2020, là où on est intervenu. C'était des travaux lourds puisqu'on a complètement tout curé, toutes les cloisons, tous les planchers. Donc c'est la petite photo qu'on voit là. C'est ce qui restait à la fin. Seulement les solives bois. Et l'objectif de ce projet, c'était d'atteindre un hôtel 4 étoiles. Donc pour ça, on avait défini des objectifs qui étaient euh, assez ambitieux, dans le sens où on essaye d'aller un peu plus loin que la réglementation neuve d'hôtel. Donc on a visé entre chambres 53 dB
et pour les bruits d'impact, un LMTW inférieur à 55 dB. Et donc sur ce projet, on avait évidemment ces contraintes fortes de ne pas rajouter de poids et également de hauteur, ce qui nous a conduit à arriver sur cette solution de plancher, donc avec une chape sèche de type deux plaques de Fermacell et de la laine. Donc là, c'était 15 mm de laine. Ensuite, on a refait un plancher support avec un OSB de 22 mm. On a rempli toutes les cavités entre solives avec de la laine de verre. Et à la base, on avait décrit un faux plafond avec deux BA13 sur suspente sur cavalier acoustique. Ça a été varianté en Duotech 25, notamment pour des raisons de feu. Alors, c'est pas moi qui avais fait ce projet-là à l'époque, donc j'ai pas forcément tout le suivi de ce projet. Mais voilà, le complexe un peu global qu'on avait. Donc, on n'avait pas pu rajouter de nid d'abeilles et de masse lourde au-dessus pour des raisons de hauteur. Donc, pour traiter les transmissions latérales, donc, qui était un sujet, hein, notamment parce que là, on n'avait qu'une chape sèche et puis l'OSB en dessous, on a décidé de faire un trait de scie au droit de chaque cloison séparative. Donc, ce qui est, comment dire, très ambitieux au niveau du suivi de chantier. Euh, et en dessous, bon, je vous ai mis à peu près la masse surfacique ajoutée par juste la solution, donc la chape sèche et le faux plafond. Donc on voit qu'on est quand même sur quelque chose de relativement léger, enfin en tout cas qui était équivalent à ce qu'il y avait avant. Tac. Et donc pour les résultats des mesures, donc je vous présente un plan. Il faut savoir que sur cet hôtel, on est en étage courant, donc c'est la même disposition sur tous les étages. Euh, donc je vais vous présenter quelques résultats en verticalité, mais aussi en horizontalité, notamment donc par rapport à deux chambres où il y avait une cloison de type SAD et une chambre où il y avait le mur existant, qui était des murs moellons, quoi. Euh, Hop, je vais passer à la slide d'après. Voilà, donc avec les courbes. Donc globalement, sur les verticalités, on a obtenu de très très bons résultats, hein, qui étaient même supérieurs. Bon, c'est un peu classique quoi, sur la verticalité. Et sur les isolements horizontaux, là, on a également des bons résultats. On voit que les courbes ont un peu la forme de ce à quoi on peut s'attendre. Euh, et pour les bruits de choc, on a également des résultats qui sont satisfaisants aussi bien en vertical qu'en horizontal. Et pareil, on n'a pas de gros pics. Alors à part à 63 Hz là sur la première mesure, mais bon, il y a peut-être eu quelques variances, mais malgré tout, on a quand même des résultats qui sont plutôt satisfaisants. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là, on n'en est pas sur Moquette, on était sur Tomette. Euh, donc, c'est vrai que c'est toujours un peu plus stressant quand les hôtels décident de ne pas mettre de moquette. Mais voilà, donc là, on a quand même des résultats qui sont un peu plus, qui sont assez intéressants pour nous. Et le deuxième cas, donc qui va être, je pense, qui va faire plaisir à Nicolas, parce que là, on a fait les mesures donc spécialement pour le séminaire parce que le chantier n'est pas complètement terminé. C'est l'hôtel Parc Étoile, donc, qui lui se situe avenue MacMahon, près du rond-point de l'Étoile. Donc cette fois, on est dans un immeuble haussmannien. Donc pareil, travaux lourds, tout a été curé. Là, on est plutôt sur des planchers type poutrelle au G-plâtre. Donc on a conservé l'état de la photo là qui est à droite. La chape qui était existante a été curée. Pareil, c'est un hôtel où on a visé, enfin où il était visé un confort type 4 étoiles. Donc en termes d'objectifs acoustiques, on a visé les mêmes objectifs. Et sur ce projet-là, du fait vous voyez là du plancher existant, à la base, on souhaitait mettre un complexe chape sèche avec nid d'abeilles. Et comme on avait des incurvations assez prononcées,
euh, le nid d'abeille n'était pas possible, sachant qu'on peut pas. Alors, Thomas va me dire si je me trompe, mais le nid d'abeille se met tout en dessous. On peut pas mettre les granules d'égalisation et le nid d'abeille dessus. En tout cas, Alors, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. pardon, je complète juste effectivement, mais c'est pour ça qu'on a sorti un nouveau système, ce que Nicolas avait évoqué, et qui permet de se poser sur des supports qui sont pas plans. Parce que Et dans bah, ce cas-là, effectivement, on ne pouvait pas répondre, mais maintenant on peut. et justement, donc, on est parti sur cette solution-là Ah, parfait. du coup de liant plus gravillon, donc qui se présente comme ça. Donc c'est le liant qui est posé en fait avec les gravillons. Donc on a posé pour nous une épaisseur de 30 mm, une densité, enfin une masse surfacique de 45 kg. Donc c'est équivalent au nid d'abeille en fait avec les gravats à l'intérieur. Et qui est effectivement plus adaptable que le nid d'abeille parce que bah, on peut tout simplement faire un peu ce qu'on souhaite, que ce soit en termes euh, de forme du plancher de base ou d'épaisseur. On n'est pas limité à 30 mm et 60 mm comme pour le nid d'abeille. Et puis ensuite, par-dessus, bah, on a posé notre chape sèche avec la fibre de bois. Donc sur ce projet, le plancher, on va dire, courant qui était retenu, c'est celui-là. Donc on était sur un système de chape sèche ferme à sel sur 10 mm de fibre de bois. Euh, on avait notre fameux liant et gravillon bah, sur le fond du plancher qui fait 30 mm. Et le reste a été égalisé avec des granulats d'égalisation qui sont beaucoup plus légers. Au-dessus de ça, on est en finition parquet sur sous-couche mince. Et en dessous, donc pareil, on a un faux plafond avec 2 BA13 sur cavalier acoustique. Tac. Donc, comme le chantier est en cours, on a pu faire que des mesures, par contre, en verticalité, parce que notamment les portes n'avaient pas encore de seuil. Enfin, il y avait quelques finitions, donc, sur les mesures horizontales, on n'a pas pu les réaliser. Par contre, on a pu faire quelques mesures en verticalité. Et bon, on a des résultats qui sont en fait tout à fait satisfaisants également, qui ont pareil qui ne présentent pas des comment dire des défauts, enfin voilà, des problèmes, des gros problèmes en basse fréquence. Euh, on a on est assez satisfait du résultat et c'est à peu près équivalent à ce qu'on s'attendait avec si on était parti sur des solutions en nid d'abeille. Euh, et par contre, bah, pour les mesures en horizontal, ça devra attendre un peu plus de temps, quelques semaines, pour qu'on puisse compléter ces mesures avec ce nouveau système Lian et puis bah, pouvoir l'utiliser sur d'autres projets pour avoir d'autres retours. Parce que là, on était sur un plancher quand même euh, qui était déjà assez confortable, quoi. Donc voilà pour mes 2 retours d'expérience et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hippolyte et vraiment merci d'avoir tout fait pour pouvoir nous produire des données, des résultats concrets in situ sur cet hôtel Parc Étoile. Il y a des questions de Karine Le Tyran. Quelle est la hauteur globale du plénum de ce plafond? Sur quel projet? Le Sur- deuxième, bonjour Hippolyte. Bonjour. Le deuxième, on est sur un plénum il me semble, on est sur 50 mm. Enfin, on est quasiment autant de laine que de plénum. D'accord. Et alors, on n'a pas pu faire toutes les mesures. Ça, on voudrait le faire, mais quand tout sera terminé, parce qu'en fait, on a fait les mesures un peu en urgence. Donc, on n'a pas fait les mesures à la balle japonaise pour avoir justement ce critère basse fréquence. Mais ça, on souhaiterait le faire pour avoir justement des résultats un peu plus intéressants par la suite, quoi. Donc ça, non, on n'a pas pu les faire encore, ces Ouais. Et puis résultats. ça serait intéressant aussi de présenter le critère avec les basses fréquences, le niveau Oui, de bruit de choc avec le CI 50 2500 pour bien voir
aussi cette valeur. Ouais, cette valeur, surtout que là, Et on puis est. d'écouter, puisque la rénovation, c'est toujours compliqué. On sait, on est contraint par les épaisseurs, etc. C'est le sujet du webinaire. Mais c'est vrai que le respect des valeurs réglementaires ne permet pas de respecter, d'assurer un confort, et donc d'aller chercher des valeurs qui nous permettent d'essayer de corréler le niveau de confort avec des critères physiques. C'est assez important à mon sens, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ces mesures-là. Maintenant, nos appareils nous permettent de les réaliser assez facilement, et puis il faudrait les noter un peu systématiquement. C'est un peu ce qu'on avait fait avec l'atelier à Dives-Bois. Et puis là, avec le groupe de travail des acousticiens bas carbone, on essaye vraiment d'inciter tous nos confrères à présenter ces valeurs, pas forcément avec la balle japonaise, parce que tout le monde n'a pas une balle, mais avec le critère basse fréquence, c'est très très important. Et pour qu'on valorise tous ces travaux et qu'on puisse communiquer auprès de nos maîtres d'ouvrage, et puis aussi des fabricants pour qu'ils développent des systèmes, qu'ils fassent passer les essais en labo à partir de 50 Hz au moins. Voilà. Merci Karine Ouais. pour cet appel à plus de collaboration dans les résultats. On prend deux petites questions, il faut vraiment qu'on avance. Quelle référence de cavalier acoustique avez-vous retenu? Question de Clément Florentin. C'était les DBF 530 de chez Placo. Ok, et Jérémy Petit demande pourquoi avoir mis le parquet sur un résilient? Alors à la base, c'est pas nous qui l'avions demandé. L'entreprise l'a posé d'elle-même. Donc je l'ai rajouté à la slide parce que du coup ça fait partie du complexe total. Mais c'est vrai qu'à la base, on l'avait pas forcément demandé, non.